Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine. À la une de ce lundi 7 juin, paiement de l'acompte de CFE avant le 15 juin 2021, maintien du fonds de solidarité au titre de mai 2021 et dérogation en droit du travail jusqu'au 30 septembre. Sauf option pour le paiement mensuel, les redevables de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, doivent verser un acompte au plus tard le 15 juin prochain si le montant de la cotisation versée en 2020 a atteint au moins 3 000 €. Cet acompte est égal à 50% du montant de la CFE mise en recouvrement en 2020. Les avis d'acompte sont disponibles en ligne dans l'espace professionnel du redevable sur le site impôt.gouv.fr. L'acompte doit obligatoirement être réglé par un moyen de paiement dématérialisé. Par ailleurs, la réforme des impôts de production votée dans le cadre de la dernière loi de finances prévoit une baisse de 50% de la base d'imposition des locaux industriels. Les entreprises concernées peuvent moduler en conséquence le montant de leur acompte. Une marge d'erreur de 20% est exceptionnellement autorisée. Un décret du 26 mai dernier prévoit le régime applicable au titre des pertes du mois de mai 2021 du Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Le fonds de garantie est maintenu pour les pertes du mois de mai avec les mêmes modalités que celles prévues pour le mois précédent. L'aide de l'État destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires pourra donc bénéficier notamment aux entreprises fermées au public durant le mois de mai, même si cette fermeture n'a pas duré tout le mois suite à la réouverture possible depuis le 19 mai dernier. Comme pour le mois précédent, l'aide du Fonds de solidarité est ouverte aux entreprises créées avant le 31 janvier 2021. La demande d'aide au titre des pertes de mai 2021 pourra être formulée sur le site impôt.gouv.fr jusqu'au 31 juillet 2021. La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au journal officiel du 1er juin 2021. Elle organise la sortie de l'état d'urgence avec la mise en place d'un régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021. Les entreprises continueront ainsi de bénéficier des mesures dérogatoires adoptées en droit du travail pendant l'année 2020 par des lois d'urgence ou des ordonnances. Ce maintien est prévu jusqu'au 30 septembre. Ces mesures concernent notamment la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise de congés payés ou de jours de repos, le renouvellement des CDD et des contrats d'intérim, ainsi que les réunions du comité social et économique. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.